Bonjour. Pourquoi je suis le seul à dire bonjour? Bonjour, j'avais trop d'émotion parce que genre j'ai vu les bandes du 7-Eleven, je me suis dit putain on commence une vidéo ici là, c'est vraiment, je suis à deux doigts de pleurer tu vois. C'est vrai que ça fait longtemps, c'est une petite vidéo à l'ancienne. Ouais. Alors on a effectivement le parcours traditionnel 7-Eleven, supermarché Voilà. et on va à la maison. Quel est le thème de cette vidéo pour ceux qui n'ont pas lu le pas le titre? décor TV Louis. C'est vrai. Pas décor TV. Bon, après, pour une fois tous les 6 mois les gars. Aujourd'hui on va tester les produits surgelés du supermarché et du combini parce qu'en fait il y a des trucs qui sont, bon, c'est plus le supermarché qui a des trucs intéressants pour moi, mais toi tu connais plus ceux du combini. Ouais, mais vous allez être étonnés de plein de trucs. Et c'est vrai qu'on en a jamais parlé. Non. En France, on a une culture du surgelé et de la conserve Ouais. qu'on n'a pas du tout au Japon. C'est plus, alors pas que des produits frais, mais des bento, des trucs qui est déjà tout fait. Et en surgelé, c'est quand même pas pareil. Je viens d'y repenser, j'ai donné ce thème de vidéo à Malo. Bon, Et il mais l'a fait il y a quelques mois. c'est Donc pas c'est bon, c'est pas grave. Il y a c'est pas quelques grave. mois. Non mais c'est bon, du coup voilà. Oh, ça a changé d'endroit, c'était pas là avant. Ouais, ils ont fait tout un ouais. changement il y a à peu près 2 mois. Ok, je suis perturbé du coup. Alors là, on est dans un combini. Donc, dans un combini, tu as effectivement tout ce qu'il te faut pour le quotidien. Ça va du papier toilette au bento que tu peux manger comme ça. Mais ils ont aussi des trucs surgelés ou des trucs qui sont un peu plus de type supermarché. Attends, t'as déjà pris des trucs, j'ai même pas. Ça, Les frites. c'est bon. Ouais. Ça, ils ont pas le droit de se rater. Les gyoza, c'est dur. Hein. Oh, ils ont des croissants, j'avais jamais vu. C'est vraiment pas le rayon que je regarde le plus. Hein. Oui, clairement, on voit pas ça. Oh, il y a des trucs qui ont l'air incroyables. Attends. Cheese pan. Cheese pan. Vas-y, si tu veux. Incroyable ça. On va galérer pour tout réchauffer. Ouais, ça va prendre 1000 ans. Est-ce qu'on se prend un gros truc genre Okonomiyaki ou est-ce qu'on se garde pour là-bas? Okonomiyaki, j'allais dire, c'est un classique et je sais que c'est pas si mauvais. Hein. Avec les c'est quoi soba, ça avec les soba. Ah voilà, c'est la spécialité de Hiroshima. On y va en plus, on va faire la vidéo dans pas longtemps. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. On met une limite, je te propose qu'on dise qu'on fait pas les desserts. Attends, il y a encore un rayon là. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais en fait. Ah non, c'est frais ça. Il y a marqué congelé. Mais attends, c'est toute une gamme que je Mais découvre. attends, on découvre là. Ils ont changé le combiné pour nous en fait. Un truc avec autant de sélections différentes comme ça pour Ah, plus surgelé. c'est tout nouveau. Hein. C'est nouveau, ouais. On est vraiment à la pointe de l'actualité. Ah hein, oui, sur clairement. 7-Eleven. Putain, mais on va le faire que ici. Hein. Non, Regarde, ouais. regarde tout ce qu'on a déjà. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une cup noodle C'est un cup chahan. gelée. C'est un cup chahan. Charan, Ajinomoto. Allez, hop. Oh, carré udon. Bon, ouais, obligé. j'avoue. Bon, bah la vidéo, c'est on teste la nouvelle gamme surgelée des combinés au Japon. Ouais, voilà. Voilà. Allez. Bah attends, regarde, ils ont un gratin. On est foutu donc autant tout prendre. Et les pâtes classiques, les carbonara classiques. Putain, c'est beaucoup, hein. Bon, ça suffit, je pense. On va pousser le vis, on va prendre de l'eau congelée. Évidemment, c'est une blague, on va pas boire ça, mais en été, ils ont vraiment, tu vois, toutes les boissons gelées que tu peux transporter pour un pique-nique. Donc, ils ont l'Aquarius, le thé, ils ont de l'eau. Ah, ça c'est bon, ça aussi, le citron là. Tu sais, on était là, c'est pas le pays où il y a beaucoup de congelés, etc. On va pas trouver grand chose. On va faire une gueule, hein. Totalement différent C'est de la plus du culture Picard, de la le France. combini. Bah, en vrai, il y a peut-être même plus de choix quasiment. Voilà, le truc là, c'est vraiment choquant, hein. Franchement, Ouais. j'ai jamais vu ça. Hein. 4128 yens. Si on achète des bonbons en ce moment, on a le droit d'avoir des cartes Yu-Gi-Oh! Les documents que je les ai déjà là. C'est que je suis choqué. Je suis choqué déjà qu'il y ait autant de choix, que ça ait autant changé, mais surtout qu'on le sache pas. Bah, on a pris littéralement, je sais pas, même pas un sixième de ce qu'il y avait. Hein. Je me dis, tu vois, ça ouvre de nouveaux horizons pour le combini. Il y a des trucs qu'on va pouvoir comparer ou ils sont généralement vendus en bento. Est-ce qu'ils sont aussi bons en surgelé? C'est vrai, c'est C'est vrai. ça qui va être intéressant. Faut que je te montre un truc Vas-y. qui du coup va être en opposé de Ouais. cette vidéo. Attends, regarde. Alors, il y a une tente, il y a un monstre, il y a des valises. Ouais, non, ça c'est parce qu'on vient de Il y a- camping. Ok. Mais non. Mais non. Oh là là, Tev. Qui dans ta famille utilise ça? Bah, c'est Link et moi. Ok. Link? Et toi? Non, attends, je refais ma réaction. Ah, Link? Et toi? Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû le faire. Alors, je viens de l'installer hier, c'était la première fois que je m'en servais. Tu vois, quand je suis en France maintenant, que je vais régulièrement en France, Ouais. à chaque fois que je vais en France, je prends 1 kilo par semaine. Ouais, tu m'avais dit, ouais. C'est la règle avec le pain, le fromage. Et je reviens au Japon, là tu vois, ça fait 1 mois et demi que je suis revenu du Japon, j'ai perdu 5 kilos presque. Non mais attends, on critique pas, 50 000 yens, ça fait 300 balles, c'est trop bien. J'ai un écran de fou là. Regarde, tu te mets un petit Netflix. Il y a une salle littéralement à 45 secondes en trottinette d'ici. Ouais, et j'y suis abonné, j'y vais pas. Tu sais comment ils appellent ça les japonais? C'est Pull-down. Pull down. Et tu sais pourquoi j'ai une si bonne prononciation? C'est parce que j'utilise l'application Rosetta Stone. Oh. La petite transition Rosetta Stone qui sponsorise évidemment ce contenu depuis des années. On est les premiers français à l'avoir fait. Ça me m'étonne pas. Et peut-être les derniers aussi parce que les autres c'est nul ce qu'ils font. Rosetta Stone, si vous ne connaissez pas, si vous avez vécu dans une grotte ces dernières années,
japonais. C'est tout simplement une méthode pour apprendre des langues, plein de langues, il y en a 25, dont évidemment le japonais, mais aussi l'anglais, le coréen, hébreu. On sait que t'allais dire italien, comme tout le monde, mais non. Americano restaurant. Ah, je suis à 90%. 日本のレストラン Nihon no restaurant. エジプトの服 Egypto no fuku. Egypto no fuku. Voilà, là c'est un exercice très facile où tout simplement on te montre une situation en image et on te décrit la scène et tu répètes. C'est vraiment des quiz où c'est de la répétition. Il y a aussi des compagnons audio et des histoires en fait qui permettent aussi de les télécharger. Enfin, tu peux les télécharger, du coup tu peux les écouter hors ligne. Et c'est excellent pour entraîner ton oreille. 女の子は食べています Et là t'as une image. C'est la fille mange. Tu peux aussi t'entraîner à la lecture si tu veux. Tu as 3 formes de lecture, soit full japonais, soit hiragana, donc les syllabaires, soit tu as l'écriture, l'alphabet qu'on utilise nous, le romaji. Et n'oubliez pas, c'est comme la muscu. Apprendre une langue, il faut en faire un petit peu tous les jours. Et vous pouvez aussi essayer avec d'autres méthodes en parallèle. Regarder des animés en VO, des trucs comme ça. C'est un petit complément. En tout cas, vous avez le lien dans la description, vous connaissez les bails. Il y a encore une fois 25 langues. Il y a un abonnement à vie sur toutes les langues. Il y a une nouvelle gamme surgelée au combini, ils ont fait exprès pour nous. Donc on a mis le truc là. Ouais, ils ont fait une nouvelle gamme surgelée au combini. Putain, trop bien. Voilà. Lequel Il va nous falloir quelqu'un pour faire la logistique. Hein. Voilà. La caméra s'est braquée. Genre... On va commencer par les okonomiyaki de Hiroshima parce que ça met beaucoup de temps à se faire. Ouais. Et le gratin avec Ça c'est vraiment toi, hamburger. Tef. Ça c'est vraiment toi, Tef, parce que moi je suis pas. Vous voyez comment ça fait. Tiens, attends. Là, vous voyez, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble, ça se sent parce qu'on arrive à tenir alors qu'on n'a pas encore mangé. Ça fait quoi? Il y a déjà 5 minutes de contenu là. Ah oui, facile. Voilà. Merci Jérémy. Tu veux donner l'heure ou quoi? Il est 13h25. T'as pas mangé encore, Jérémy? Non, moi oui, mais vous non. Ah oui, Ah bon, oui. oui, ça Ça va. En fait, t'en mets un là et un dans le micro-ondes du bas. Ouais. En vrai, en voyant comme ça, je t'ai dit, il n'y a pas tant que ça à bouffer. Mais déjà, là, on a 2 plats classiques. On a quand même. Alors ça, j'avoue, ça va caler. Ça va caler. On verra. Bah, il y a quand même 11 trucs, 12 avec ton smoothie que tu viens de t'avaler. Okonomiyaki de Hiroshima, c'est écrit Hiroshima. La spécialité des okonomiyaki de Hiroshima, c'est qu'il y a des nouilles à l'intérieur. La dernière fois, quand on l'a mangé à Osaka, ouais. Juste attention sur l'emballage, j'avais un truc à dire, c'est que justement, ils ont respecté le truc. À Hiroshima, ils sont pas contents quand on dit ce sont les Hiroshima Okonomiyaki. Ouais. Ils sont en mode non, c'est les Okonomiyaki normales en fait, normaux. Et du coup, tu vois, c'est bien écrit que Okonomiyaki. Ok. Et ils ont mis le kanji à côté, mais ils ont pas traduit, tu vois. Le produit ne s'appelle pas Hiroshima Okonomiyaki. Alors, est-ce qu'il est fidèle à la photo? En vrai, c'est pas dégueulasse C'est pas pour un dégueulasse. truc micro-ondes. Franchement, ça On va. met comme ça. Et la portion est relativement généreuse. C'est lourd, hein, c'est le plus lourd qu'on ait, je crois. Il est Oui, vraiment oui. parfaitement coupé en 6. Voilà, je sais qu'il y a dans tous les sens. Ah, ça, par contre, c'est juste une omelette dessus. Ah ouais. Il y a 0 chou. Ah, si, le chou. Ah, regarde. il est en dessous. En fait, ils ont fait un truc, une couche, ils ont mis tout le chou partout, par-dessus là. Bah, je sais pas, mais parce que ça me paraît. Ouais, ça me paraît une hérésie ce qu'on est en train de un montrer. petit peu, mais ouais. Le chou, t'as que du chou là. Ils ont mis des nouilles et après un petit peu d'omelette. C'est Ouais. pas comme ça normalement. Et pourtant, mange, vas-y. Pourtant, c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Ouais, je veux bien croire que chaque ingrédient est bon, mais la recette en elle-même, je crois qu'elle est pas. Ah, la respectée. recette là. La sauce est marquée, le goût est bon. En fait, non, il n'y a rien d'exceptionnel. Faut être Non, mais- sincère, il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais, il y a surtout un gros problème, c'est juste la texture. Ils ont tout foutu là et en fait, il n'y a pas de croustillant à la base, il n'y a pas de croustillant au-dessus. Oui. En fait, c'est juste que dans ta bouche, quand tu mélanges, là ça marche, mais c'est tout quoi. Encore. Par contre, après j'ai faim donc aussi ça biaise un peu. Combien on a payé ça? On n'a même pas regardé les prix comme des merdes. J'imagine pas cher. En fait, si on avait ça en France, Oui, en je me France, dis, ça autant. la culture japonaise est respectée. Ah ouais, là je dis, en France, je serais en mode putain, stylé. Mais au Japon, j'irais aller 4 sur 10, un truc comme ça, tu vois. Plat numéro 2, on a le gratin de pâtes avec le pâtes steak. Ouais, c'est bien. Ah ouais, j'avoue. Un gratin de pâtes avec le steak. Alors attends, il y a un truc au Japon, c'est que normalement, l'emballage, on n'a pas le droit de vendre un truc au Japon avec un emballage qui est plus grand ou d'une taille différente normalement Ça doit pas du être produit. mensonger. Ça doit pas être mensonger. Sauf que là, en l'occurrence, je me suis posé la question, c'est que certes, t'as pas envie qu'il soit plus petit, mais s'il est plus grand, il n'y a c'est pas de bien. problème. je Non, il pense. n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Mais ça peut pas être plus petit. Donc là, ça m'a l'air C'est pas ouf. très petit quand même. Hein. Pour moi, la différence entre un vrai bento et ça Ah, c'est dur, là. est astronomique. La texture n'est certainement pas là parce que tu vois que tout est mou et coulant. Le burger, il est tout petit, il a une couleur bizarre. Et là, t'as du brocoli, t'as 2 trucs de brocoli qui ont l'air un peu fanés. Fané. Oui, je suis d'accord. Le terme est bien utilisé. Ça, je le rachèterai jamais de ma vie, tu vois. Ouais. Faut vraiment être sur TV Louis. Alors, test de la profondeur. Il y a ça, je 1 dirais. cm, 12 mm. Même pas. On va dire 10 mm pile. Par contre, il y a des vrais morceaux pas agréables là-dedans. Ouais. Il y a des gens qui font des critiques, tu sais, sur le châssis station en mode ouais, il y a des morceaux machin, etc. Prenez le hambagu congelé, du combini, là, il y a des morceaux. C'est un gratin, on va s'ébouillanter. Hein. Ouais, ça va être brûlant sa mère.
Là, on va pas être très très gentil sur ce plat. Hein. Là, c'est pas bon du tout. Là, Non, c'est pas grave. là c'est pas bon du tout. Pas En fait, j'ai rien à dire. Déjà, il y a trop de crème dans le gratin. Alors, la crème a du goût quand même. C'est le seul plus. C'est le seul plus que je peux donner. Mais la pâte a tellement une mauvaise texture. Tu sais que je suis vraiment déçu parce que je pensais que dans cette vidéo on allait dire que les produits surgelés étaient incroyables. Ouais. Les plats de pâtes faites Au combini, bolognaises, ouais, ils sont bas alors. combini supermarché, explosent Ah ce oui, qu'il y a en ils sont- France. ah oui. Vraiment, elles sont incroyables, tu vois. Et c'est même connu pour ça. Et en plus, ça, le prix est dérisoire. En fait, le truc, c'est que je comprends pas comment ils peuvent vendre ça, sachant que. Bon, enfin, si, je comprends, c'est juste le fait qu'il est surgelé. Mais genre, tous les bento du combini annihilent ça, tu vois. Il y a, ouais. Il y a aucun bento qui est moins bon que ça. Mais comparé à un plat surgelé qu'on a en France Ouais. ou un plat même tu sais, sec, Je suis d'accord. c'est ridicule. Moi, du coup, je prends la pizza. Pour le coup, alors, moi d'habitude, j'ai une technique pour faire la pizza. Bon, là, il a suivi Non, mais Jérémy. tu- Jérémy a suivi la. C'est exactement ce qui est écrit sur le. Il a suivi exactement. Moi, j'ai une petite technique en fait parce que. En C'est de la gros, sortir du plastique déjà, la pizza. là, l'humidité l'a tué. Non, mais même, elle est froide. Mets ta main là. On voit que le fromage est froid. Ah oui, là, c'est froid alors. Moi, ce que j'utilise, du coup, tu te souviens justement de cette vidéo cuisine? Oui. Il y avait le four à poisson. Oh, tu te sers de ça? Et je me sers de ça et c'est trop bon. Oh, c'est un glitch, c'est vraiment pas fait pour. Hein. Ouais. Et j'ai trouvé cette technique là avec le Faisons four ça. de poisson. Faisons ça, tu parles trop, faisons ça. Franchement, tu vas voir, ça croustille. Alors, c'est ça qu'on va utiliser. C'est On ça. l'a jamais utilisé. Hein. Tu mets ça comme ça. Pas besoin d'alu là. Non. Et il est où ton truc Il est là-dedans, là, c'est le truc où il y a marqué poisson. Hein. Attends, d'abord, on allume là. Poisson. Voilà, regardez là. Là, c'est sexy. Là, ça va être croquant. Regarde, Tev. Touche les bords, c'est mieux. Ah, effectivement, ça a pris un peu de consistance là. Tu vois? Maintenant, technique numéro 2. Ah, c'est pas si bien. Hein. Mec, ça aide jamais. Alors, Honnêtement, là, elle donne envie. Hein. J'espère qu'ils ont des petites pointes de sel et tout. elle est d'un point de vue olfactif, elle est pas si mal. On voit qu'il y a un petit peu d'huile de pizza dessus. Elle est bonne. Ouais. Surtout comparé à ce qu'on vient de manger là. Tu veux tester? Franchement, teste. Hein. Ça reste un peu mou, mais presque la texture dans un resto. Bien mieux que la merde que tu nous as servi tout à l'heure là. Ouais, j'ai pas été. Non, mais. Ouais, on fait profiter tout le monde. Franchement, cette technique, elle marche de ouf. Hein. Je suis content. La pizza, elle prend au moins 2 points avec la technique. Ça me fait un peu mal au cul de l'avoir donné, parce que j'aurais bien mangé. La pizza, je lui mets un solide 6 ou 7. Je suis d'accord. Franchement, Pour une pizza surgelée, c'est une très bonne pizza. Après, comparé aux pizzas françaises, évidemment, la Oui, taille, la taille est ridicule, ça, je suis d'accord. hein, c'est une entrée quoi. Voilà. Tant qu'on est dans les pizzas, je te propose qu'on passe. Attends. Tu veux faire le pain, c'est ça? Le test. Non, mais on vient d'en parler, il faut. Ok. Et déjà, c'est extrêmement fidèle à la photo, je suis sur le cul. Je fous. Et la taille est effectivement Ouais, exactement la même. ouais. Regarde, tu vois, je le mets là. Montre plus. On ne voit pas que c'est la photo, tu vois, regarde. Hop, la même chose, la même couleur. Est-ce que ça va être bon? Un peu déçu. On pourrait passer au toaster. Non, ça va. Je trouve ça pas mal. C'est des mochi avec du fromage, donc c'est un pain un peu mou, élastique. Ouais. Faut que Jérémy vienne tester. Ça va parce que les standards japonais, tu sais, il y a quand même moins de goût. Donc je suis pas. Ouais, mais là, je suis descendu là, après la pizza là. Non, mais je m'attendais à ça. Ah oui, c'est mou, effectivement. Non, moi je suis. C'est plus un goût de beurre que de fromage. Ah, il a un point, je suis d'accord. C'est vrai, c'est pas faux. Moi, je mets 4. Ouais, moi je mets plutôt 6. Ah ouais, C'est Ouais. également. 6. Voilà. Ah ouais, généreux les gars. Hein. Non, c'est toi qui est difficile, je pense. Carbo. Ah, mais là, je sais pourquoi. Moi, ça fait longtemps que j'ai. C'est moi, ça fait même pas 24 heures que je suis au t'arrêtes Japon. de France, c'est ce que Voilà. j'allais dire. Alors que nous, le bon pain, ça fait longtemps. Les pâtes carbo, alors là, ils ont pas menti. Hein. Sur l'image, il y avait 2 morceaux de carbo. Il y a 2. il y en a 3. Oh. Ah, c'est mieux que sur l'image. ça, Et il y a c'est- une fourchette, il n'y a pas de fourchette. On va mettre la fourchette. Attends, il y a peut-être une herbe cachée. Ils ont remplacé l'herbe par Le troisième. l'arbre. Ah, il y en a vraiment 3, il n'y en a pas plus. Hein. Pas mal. 3. Non, c'est pas mal. Non, ça va pas du tout, mec. Par rapport au même plat qui n'y a pas surgelé au combini, il n'y a pas photo. Oui, bien sûr. Mais du coup, partant du principe qu'entre guillemets, il y a des combini partout au Japon, autant te bouger le cul et aller chercher le vrai plat. Parce que là, c'est vraiment pas bon. Tu regarderas en ce moment, il n'y a pas de carbonara. Ah ouais? Ouais, c'est pas tout le temps. Mais là, c'est vrai que c'est pas incroyable. Ouais, mais tu c'est vois, pas ouf. comparé à ce qu'on a eu là. Ah, mais là, les nouilles, elles étaient vachement meilleures ici, tu vois. Si on a mis 3 à ça, pour moi, ça c'est un 5. Non, c'est un 4. Moi, je trouve que ça se mange. Après, si tu pouvais le pimper en mettant un petit peu ton bacon et tout. C'est pas faux. Bon, on reste dans les nouilles. Vas-y. Avec le kare udon et c'est écrit souplesse curry udon. Donc il n'y a pas de soupe. C'est Oh, ça a l'air beaucoup plus- bien de ouf. Beaucoup plus généreux que les spaghettis.
Je prends ça, je te le mets dans un bol, un petit bol, certes la quantité est petite, mais par rapport à un restaurant qui sert ça, c'est la même chose. Le visuel est pareil. Ouais, sur une aire d'autoroute ou un truc comme ça, t'as vraiment ça. Je suis d'accord, de ouf. Les nouilles ont l'air bien dures. Il y a plus de quantité que dans le... Il y a un peu plus de profondeur, ouais. Attends, faut les mélanger. Ouais, j'avoue, t'as raison. Ouais. Ok, si le curry est bon. J'ai goûté le curry il est un peu relevé. Après, moi, les udon de curry, je suis quand même bien client, donc je vais peut-être être difficile. Le curry est bon. Elles sont très bonnes. Réussite de malade. Meilleur plat qu'on ait mangé depuis le début. De ouf. À part la pizza. Meilleur que la pizza pour moi. Pas meilleur que la pizza pour moi. Meilleur que la pizza. Je suis sûr que c'est vraiment pas cher en plus. 328 yens. Quoi? Ah ouais, d'accord, ouais. 328 yens. On est à moins de 2 euros. On est sur 2 euros max le plat. Non, on est à moins de 2 euros. 360 donc entre guillemets. Enfin, c'est. Oui, on est à c'est pile 2 euros. 1,91 €. Voilà, 1,91 €. Ah, le dessert. Gardons. Non. Gardons ça pour la fin, la surprise de la fin. Il y en avait que 3? Oui. On disait que ça coûtait même pas 2 €. Ouais. Et c'est quand même vraiment pas mal pour, même ouais. pas 2 €. Et tu vois, les carbonara que t'as critiqué, Ouais. 258 yens. On est sur Même. 1,50 €. Ça les vaut On quand est même sur pas. 1,50 Ça les vaut €. quand même pas parce que c'est Mais pas bien bon. sûr que si, 1,50 €. Les cheese mochi, 298. Ça les vaut pas. Mais mec, Mais par on est rapport sur- à ça, là, par rapport à ça, je préfère prendre deux fois mais ça non, que le t'en as cheese 6, c'est un apéritif. Oh putain, elle est chère sa mère, 300. Oh, 638 yens. Ah, Kid de Margarita, j'avais pas fait gaffe. 638 yens. Elle est super chère par rapport aux autres. Effectivement, c'est sur du 4 €. Ah ouais. Korean pancake with cheese kimchi. Tu veux tanker un peu de... Moi j'ai pris les frites. Frites avec les crêpes kimchi, c'est bien connu. Ces frites-là, je les ai déjà prises. J'ai un avis dessus, mais je vais pas le dire avant que tu goûtes. Bah moi je peux dire que c'est une catastrophe, je vais les secouer un peu, mais en fait, tu te rappelles Burger King où t'avais tout qui était collé Ouais, ensemble. bah ouais, c'est ça. Mais non, mais je pense qu'il faut le... En fait, le produit est bon, ils ont juste pas trouvé encore la bonne technique pour le réchauffer. Ah non, c'est le produit pas bon. le produit est pas bon. Ah non, le produit est pas bon, j'en suis Le là. produit est pas bon du tout. J'en suis là, le produit est pas bon. Le produit est à chier, franchement. Même à 2 €, même à 91, le produit, c'est pas un problème de l'emballage. Ah, tu préfères boire, hein. Je pense que tu passes, hein. Tu préfères boire, mec. Non mais premier degré, je me suis vraiment mis en condition. Je pense que là, c'est pas une bonne idée, hein. Pourtant, c'était moins risqué que plein de trucs. Hein. Ouais, je m'attendais à mieux. En même temps. 158. En même temps, Moins d'1 euro. 158 yens. Attends, j'aimerais bien trouver le prix exact. 92 centimes. 92. 92 centimes. Pour les petits budgets. En vrai, c'est le prix d'un repas universitaire, non? Donne-moi le prix de ça. Moi, c'est au kimchi. Ah, ça, kimchi, moi, je... 298 yens, c'est plus cher. Et c'est quoi dessus? C'est du fromage, là? Ouais, bah ils auraient dû utiliser ce fromage pour tes mochi, hein. Ouais, non, mais mec, c'est une crêpe... Moi, j'aime bien. Mais non, c'est juste du kimchi, c'est une feuille de chou avec du kimchi. Mais non, il y a la crêpe et tout. Horrible. En vrai, la recette est pas si mal. Mais je l'aime pas, ça. Ouais. Marrant, t'as donné en très peu de temps 2 avis très opposés. J'aime pas. La recette est très bien. Il nous reste encore 2 plats, putain, il y en a beaucoup, hein. On a le charan. Oh putain, gyoza charan. Parfait. Par contre, j'ai jamais mangé un charan, donc c'est le riz cantonais, Oui. c'est le mot de japonais. J'ai jamais mangé ça dans une coupe, je crois. Est-ce qu'il y a un domaine où les Japonais sont plus casse-couilles, enfin, dans le bon sens du terme, pêche à la baleine. que sur les gyoza? Les Japonais sur les gyoza, mais c'est des... On dirait c'est eux qui les ont inventés, alors que même pas. Ce que tu voulais dire, c'est des nazis du gyoza, mais t'as pas osé vis-à-vis de la monétisation. Alors j'y ai pas pensé du tout, mais maintenant que tu l'as dit... Vous voyez, regardez, même ça se voit qu'ils sont chiants, parce que même sur l'emballage, vous voyez, ils ont fait une segmentation, parce qu'à mon avis, sinon il y avait trop de jus qui restait seulement dans un truc, donc ils ont dû faire une segmentation. Même visuellement, c'est très sexy, enfin je veux dire, tu vois, il y a le côté grillé, tu sens qu'ils sont obligés de faire attention. Tu sens qu'ils jouent gros, tu vois. C'est quoi la marque de ça? 7-Eleven. On a eu beaucoup de produits 7-Eleven, en même temps on l'a acheté au 7-Eleven, mais la plupart des produits c'était... C'est un peu refroidi, mais franchement, tu sens qu'il y a une exigence des Japonais dessus. Hein. Mec, c'est le premier produit, on a autant de goût. Il y a énormément de goût. Les gens ne savent pas, mais la plupart des gyoza, c'est des gyoza surgelés à Ajinomoto. Oui. Mais C'est ils eux sont qui bons. font. D'ailleurs, en parlant de Ajinomoto, Ah, bah c'est eux qui ont fait le char. Hein. et c'est une gamme que je connais pas qui s'appelle Fresh Frozen. Mais en vrai, on dirait vraiment un plat pas congelé justement. Il y a le bon odeur. Oh putain, c'est bon ta mère. Ça, tu me dis que c'est congelé, Ouais. je crois pas. Tu me mets ça, tu le retournes, tu le mets dans un restaurant, je n'y vois que du feu. Impossible à détecter. Ouais. Putain, ils sont... Ah, c'est très bon de ouf là. C'est super. Il Il ramène s'est retourné, je me suis dit, il retourne au taf ou quoi? Il Il ramène s'est revenu avec sa cuillère sa propre cuillère. en mode, je vais goûter. Franchement, mec, c'est. Effectivement, ça fait pas produit congelé. Non, c'est ultra bon. En goût pur, ça, je trouve que ça atomise les bento du combini. Je suis d'accord. Za Chahan, 288.
un tout petit peu plus cher, on va dire, en termes de gamme. C'est vrai que la quantité n'est pas tellement énorme. Bon, en vrai, ça suffit si tu manges un autre truc à côté. Il faudrait ça, plus les gyoza, Ça, plus c'est un les udon. nanachiki. T'es au Matsuri, machin, etc. Merde, y a plus de bouffe. Tu vas au combini à côté, tu prends ça, tu fais ouais, je mange des trucs au Ouais, Matsuri. ouais. Alors, on a eu un petit souci sur le dessert. Jérémy, tu nous expliques? Sur l'emballage, c'était marqué 1000 watts, 10 minutes. J'ai mis 1000 watts, 10 minutes. Il allait faire un rebondissement où il allait dire 1000 watts, 20 minutes. En vrai, ça va. Ça va. Ça va. Mais j'aurais dû le surveiller. J'avoue que j'ai pas trop surveillé. Moi, ça me gêne pas trop le brûler en général, même je trouve que ça rajoute un petit truc. Il est un peu sec. Mais bon, les pire. C'est pas si mal. Il est vraiment pas mal et je vais être même incisif. Il est largement meilleur que les croissants du combini. Il est largement meilleur que les croissants français. Donc, non. Tu vas être incisif. là, c'est trop incisif là. Praline lyonnaise, ça a l'air incroyable ça. Rouge. Peut-être à Lyon, hein. Sucre, amande. C'est une dinguerie la confiture d'églantine. C'est pas mal, hein. C'est pas juste Moi, un je peux prénom. quand Hein. même aimer, quoi, mais c'est- En fait, on a des abonnés qui nous envoient des spécialités de toutes les régions. Et c'est vrai que je pense qu'on découvre plus de trucs que l'immense majorité des Français. Ouais. On est au Japon, c'est un croissant congelé dans un Oui. combini, voilà. Mais après, il est quand même il est meilleur que dans les boulangeries, hein, je suis désolé. Hein. Bilan de cette vidéo. Alors déjà, dans l'ensemble, on a pris du plaisir. Oui, je suis d'accord. Dans l'ensemble, on a pris du plaisir. Il y a eu... J'allais dire que le niveau était inégal, mais non. En fait, le niveau est plutôt bien. C'est juste parfois, il y a des catastrophes. Le gratin, bon, que j'ai quand même mangé finalement. Voilà. Mais Bah, après, tu vois là, on va pas se mentir. Le trio perdant, comme par hasard, c'est des trucs européens, tu vois. c'est vrai. Pâtes, frites, du Pâtes. coup le gratin. Après, il y a des trucs qui sont quand même réussis. Les pizzas, c'était réussi. Le croissant, il est réussi. Ça veut pas dire qu'européen égale forcément mauvais. Mais il y a des trucs, c'est masterclass. Ça, c'est masterclass. Les udon, Udon, on est encore en dessous de ça, mais c'est quand même bien. Je suis c'est quand d'accord. même très très bien pour un truc Ouais. à 1,91€. Oui, je je suis le d'accord. rappelle, hein, parce Ouais. que c'est ça à la force, hein, c'est le prix. Et les gyoza, pas mal. En vrai, il y a beaucoup de trucs qui sont pas mal. Il y a Ouais. des trucs que je vais racheter. Hein. Moi, les udon et ça, c'est sûr que je le rachète. Ouais, les ça, c'est croissants, en vrai, je me dis pourquoi pas. Tu vois. Franchement, le croissant, il est... pourquoi pas? Parce que je trouve qu'il est meilleur que celui qui est... Les croissants, ouais, je le valide. N'oubliez pas Rosetta Stone qui permet d'apprendre les langues, bien sûr, avec la description. Dans la description, vous avez un lien pour apprendre toutes les langues du monde. Lifetime, voilà, 25 langues, à vie, pour toujours. C'est ça. Et parmi ces 25 langues, je suis sûr que vous en citez une comme ça qui vous vient en tête, elle est dedans. Oui, sûr. Genre dis- hébreu, Breton. elle y est. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Je viens en description. Putain, comment t'as fait? Moi, j'ai les mains. Ah, je les ai là. Non, ouais, c'est croissant.